Docteur Synapse. Bienvenue à cette troisième partie sur l'échographie cardiaque. N'hésite pas à revoir mes vidéos sur comment optimaliser l'image et les fenêtres échocardiographiques. Cette vidéo ne cible pas un public de jeunes cardiologues, mais plutôt un public débutant. Aujourd'hui, ce sera l'échographie cardiaque pour tout le monde. En seulement 4 étapes, tu peux détecter les pathologies cardiaques les plus graves. Première étape, aspect et contraction du ventricule gauche et du ventricule droit. Étape 2, évalue les valves aortiques mitrales et tricuspides. Troisième étape, le péricarde. Et pour finir, la veine cave inférieure. Commençons. 1. La fonction du ventricule gauche et du ventricule droit. Coupe 4 cavités. Voici une dysfonction systolique sévère. La FEVG est inférieure à 35% ici. 2 cavités. 3 cavités. C'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Commence la quadruple thérapie. On réalise ensuite une coronarographie et tu retrouves une plaque critique au niveau de l'IVA distal. Deuxième patient, coupe 4 cavités. C'est un patient qui a une cardiopathie ischémique et une dysfonction du VG connue. Ici, tu remarques que l'apex est akinétique. 2 cavités. La flèche blanche te montre un thrombus accolé au niveau apico-inférieur. Il faut ainsi traiter le patient par Syntron. Passons maintenant à la deuxième partie, la valve aortique. Coupe grand axe. Ici, nous avons une sténose aortique serrée, associée à une légère insuffisance aortique. Le flux de couleur bleue que tu vois ici représente la régurgitation aortique. Coupe parasternale petit axe. En plein milieu de ton image, tu vas voir la valve aortique. Ici, tu vois que la valve aortique est très calcifiée. L'insuffisance aortique sévère. Coupe grand axe. Voici une pathologie aortique très grave. Tu vois directement que le ventricule gauche est dilaté. L'aorte proximale est également dilatée. Et au Doppler couleur, tu vois une régurgitation importante, mais excentrique. Coupe 5 cavités. Il est impératif chez ce patient de remplacer la valve aortique. Tout en restant sur les valves, nous allons maintenant évaluer la valve mitrale. Coupe grand axe. L'une des pathologies mitrales que tu vas le plus rencontrer est l'insuffisance mitrale. Ici, tu as également une dilatation et une dysfonction du ventricule droit. La coupe parasternale petit axe. Quand tu vois cette dilatation du ventricule droit, ça peut évoquer une embolie pulmonaire. Coupe 4 cavités. Mais chez ce patient, les pressions droites étaient tellement élevées que ça entraînait cet aspect. Le Doppler couleur au niveau de la valve mitrale te montre un flux bleu régurgitant vers l'oreillette gauche. C'est donc une insuffisance mitrale. À côté de ça, il faut quantifier sa sévérité, qui montre une insuffisance mitrale sévère. Tout en restant sur la valve mitrale, nous passons maintenant à la sténose mitrale. Coupe grand axe. Voici l'aspect du mouvement typique d'une sténose mitrale. La coupe parasternale petit axe. Coupe 4 cavités. Tu vois ici des turbulences importantes autour de la valve mitrale. Troisième valve, la valve tricuspide.
Coupe 4 cavités. Ici, nous avons une insuffisance tricuspide massive. Troisième partie, le péricarde. Ici, tu es face à une tamponnade. Ce n'est pas juste un épanchement péricardique, tu as également une répercussion au niveau du ventricule droit. Ici, le ventricule droit est complètement collabé. Il faut ponctionner en urgence cet épanchement. Coupe 4 cavités. Voici le même patient post-ponction de l'épanchement. Tu vois maintenant que le ventricule droit se réexpand et se contracte mieux. Et pour finir, regarde la veine cave inférieure. Fenêtre sous-costale. Ici, nous avons une veine cave inférieure dilatée sans collapsus. Ça veut dire qu'elle ne se collape pas lors de l'inspiration ou lorsqu'on appuie avec la sonde. J'espère que grâce aux 3 vidéos sur l'échographie cardiaque que j'ai réalisées, que tout le monde puisse détecter les pathologies cardiaques les plus graves. Retiens les 4 étapes: aspect et contraction du ventricule gauche et du ventricule droit, valve aortique mitrale tricuspide, le péricarde et la veine cave inférieure. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.